La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma sincère et profonde reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Nous continuons de rester dans cette 11e saison entièrement dédiée à la stupidité, parce que ça nous renvoie au cœur donc de ce fléau. Et nous allons découvrir aujourd'hui 9 commentaires de citoyens. Ces commentaires qui font suite à un article intitulé « Le naufrage intellectuel du journalisme français », un article qui illustre parfaitement tout ce que nous sommes en train de dire jusqu'ici en termes de stupidité et source de stupidité. Ça a été publié par un journaliste québécois, Alain Khaled, sur sa page Facebook. Alors, Clotilde Vérité, elle dit ceci. « Votre constat est largement fondé. Le traitement médiatique que vous décrivez révèle moins une volonté consciente de manipulation qu'une incapacité structurelle à penser le politique. Le journalisme, donc, en continu, privilégie l'émotion et le détail spectaculaire parce qu'il est prisonnier d'un modèle économique fondé sur l'attention, non sur la compréhension. Vous avez raison de souligner que l'absence de mise en perspective historique et géopolitique montre comment les rapports de domination sont effacés du discours médiatique. En se focalisant sur l'écume des événements, on fait quoi? On évite soigneusement de nommer les responsabilités, de désigner les responsabilités surtout systémiques, notamment celles des États-Unis en Amérique latine. Là où votre analyse est particulièrement juste, c'est dans le lien que vous faites avec la montée des colères politiques. Un espace médiatique qui renonce à éclairer le réel fabrique mécaniquement du ressentiment. Quand la complexité disparaît du débat public légitime, elle revient sous forme de simplification brutale. Ce n'est pas une dérive accidentelle, c'est une conséquence directe de cet appauvrissement intellectuel. Voilà ce qui a été dit par ce premier internaute. Le second, c'est Jérôme Durand. Il dit ceci. Ces journalistes intégrés font un travail de propagande. Le traitement de l'affaire Maduro par les médias en est l'utilisation parfaite. Voilà ce que lui a dit. Franck Ringer, lui, dit ceci. Beaucoup de clarté dans votre analyse. Leur méconnaissance, parlant des journalistes, est sans doute volontaire afin de continuer à manipuler la masse qui se contente d'entendre ce que l'on veut bien lui faire croire sans réfléchir et analyser par ses propres moyens. On en voit malheureusement le résultat. Voilà ce que l'a dit. Catherine Lelandais, elle dit ceci, c'est le 3e citoyen du monde. Elle dit paresse intellectuelle, goût du spectacle ou pire, indifférence et complaisance. Le 4e citoyen, c'est Michel Kougini qui dit cette opération est présentée comme unique et sans précédent de la part de Trump, alors qu'il y a des précédents, notamment celui d'Emmanuel
Noriega en 1989 sur ordre de George Bush père. Donc à l'ouest, rien de nouveau. Nicolas Arnal lui dit ceci: vous semblez découvrir le vide intersidéral derrière les chaînes d'information en continu. C'est affligeant. Cela n'a rien d'un scoop. Si on veut chercher de la bonne analyse documentée et sérieuse, pensez-vous une seconde que c'est dans cette direction qu'il faut regarder? Allons. Alors, Janine Leclerc, elle dit ceci, et surtout, un manque total de culture historique. Jocelyne Descamps, elle dit ceci, médias, propriété de grands groupes. Ils disent juste ce qui leur est dicté. Ce n'est pas un secret. Se tourner vers une presse libre, vers du vrai journalisme, ça c'est la recommandation qu'elle a lancée. Et puis Françoise Fillon, elle dit ceci, et peut-être aussi peur et lâcheté dans le fascisme ambiant et montant. On s'était. Alors retournez à l'article contenu dans le message numéro 882 du 27 janvier 2026 pour apporter à votre tour vos commentaires. En attendant de vous lire très prochainement, je voudrais vous inviter à poursuivre la répétition de cette invocation simple qui ramènerait en surface à votre niveau la pensée critique qui a été complètement tuée par la stupidité. Alors veuillez répéter chaque matin cette invocation, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Je vous présente cette invocation. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous aider à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon de concevoir la vie, modifier leur façon d'agir et modifier leur façon d'être. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à participer à l'édification d'un monde, et ceci avec enthousiasme, participer à cette édification de ce monde de hautes valeurs intellectuelles, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs affectives, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur matérielle, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur de santé pour tous. Que vive l'ISEP au service de l'accomplissement de l'homme. Que s'implante définitivement l'émancipation humaine, généralisante et englobante. L'avenir, c'est nous. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent.
Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.